Dix Ethereum. Et si c'était tout ce qu'il vous fallait pour partir vivre au soleil, revenu passif? Fais-toi plaisir, tu peux acheter ce revenu passif aujourd'hui pour 30 000. Si ce calcul lunaire fonctionne, ce dont je doute, je ne suis pas d'accord avec Tom Lee, cela me semble un peu fou. Si ça arrive, tu seras à l'abri pour la vie. On va plonger là-dedans et expliquer pourquoi. Le ETH devrait passer une excellente année 2026 grâce aux avancées techniques, à l'usage croissant du réseau et à l'ambiance positive actuelle. D'accord, allons-y et parlons des chiffres lunaires complètement fous de Tom Lee ici. Allons-y, donc tout d'abord, ce sont des chiffres incroyables. Tom Lee, bien sûr, le président de Bitmain qui vise à posséder 5% de l'offre totale de ETH. Ils en sont un peu plus de 3% en ce moment sur l'offre totale de ETH. Ils continuent d'acheter et ils font du staking de UTH maintenant. Ils vont gagner beaucoup d'argent en faisant du staking avec cette UTH, mec, ça va être fou de toute façon. Ce sont des chiffres complètement lunaires ici, c'est absolument dingue. Maintenant, je possède à la fois Bitmain et ETH. Si vous voulez voir la divulgation de mon portefeuille, comme toujours, le lien est en bas dans la description sur YouTube. L'épingle arrive juste après. En plus, une déclaration de risque, investir dans la crypto est risqué, vous pouvez perdre tout votre argent de toute façon. Regardez ça. Donc si ETH atteint 22 000, c'est énorme. C'est vraiment la limite supérieure absolue pour ETH. Ce cycle de marché correspond au 3, à la ligne Fibonacci 423. Je crois que mes 500. Je dois tout de même augmenter mon ordre de vente. En dehors de Boyne, il va plus loin, ce qui est intéressant. ETH monte à 62 000 Bitmain à 1500 ETH, atteint un quart de million de dollars. Oh Tom, mec, je t'aime mon frère, vraiment, mais un ETH à un quart de million de dollars. De quel siècle parle-t-on pour que cela arrive? Genre l'an 2400 quand il faudra, je sais pas, 10 000 pour acheter une baguette? Je sais pas, ça va être fou, mec. Écoute, je sais que c'est pour illustrer, mais ça reste des calculs lunaires de fou, mec. Nice. Mais c'est une capitalisation boursière de plus de 30 000 milliards. Le ETH dépassera la capitalisation de l'or et deviendra l'actif le plus précieux après le Bitcoin, qui atteindra 10 millions par pièce selon Saylor. Tom Lee est le Michael Saylor de l'Ethereum. Il faut l'apprécier, il faut aimer cet optimiste fou et haussier dans ce scénario délirant. Acheter 10 ETH aujourd'hui pour 30 et 1 000 ou 32 000, quel que soit son prix, vous rapporterez environ 75 000 par an en revenus passifs. Dans ce scénario improbable, où dans 10 ou 20 ans il vaudrait un quart de million de dollars par pièce, j'ai vraiment du mal à croire que cela puisse arriver. C'est du même niveau que XRP à 589, mais quand même. Si cela se produisait, ce serait sûrement le plan de retraite le plus économique. Acheter 30 000 dollars de ETH maintenant et toucher 75 000 dollars de récompense de staking plus tard. Cela dit, de façon réaliste, si par exemple tu achetais 10 ETH ici, d'accord. Pour les prix actuels, 30 000 ça monte à 22 000 puis ça redescend à 3 000 ou 5 000 au prochain marché baissier. Ce n'est qu'un exemple. Nous avons un plancher d'environ 22 000 pour le ETH, donc tu possèdes 220 000 de ETH. Maintenant, à 3% par an, tu touches 7 500 par an en revenus de staking, des revenus passifs grâce à ça. Ce n'est pas mal, non. Ce n'est pas génial, ce n'est pas terrible non plus. Il existe de meilleurs fonds négociés en bourse à dividendes et d'autres choses à acheter avec probablement moins de risques et moins de volatilité. Mais bon, tu aurais quand même fait un profit multiplié par 10. Tu constates beaucoup de plus-value. Chiffre intéressant. Tom. Alors les gars, si vous voulez trader de l'ETH, du Bitcoin, du Solana, du XRP, peu importe ce que vous préférez, il y a un lien ci-dessous vers FeuMEX disponible pour tout le monde. De toute façon, tout le monde est sur FEMEX depuis des années. Ils ont la liquidité, les coins que vous voulez et une belle campagne en cours. Vous déposez 1000, vous allez recevoir 200 en retour, déposez 2000, vous aurez 400 de cashback. D'accord, c'est complètement fou. Prenez vos bonus, faites un dépôt, touchez votre bonus et tradez un peu pour vous amuser. Si vous déposez 15 000, vous recevrez 1000 de bonus trading. C'est fou, bonus sans cash. Lien ci-dessous, accessible à tous, VPN parfois nécessaire. Regardez. Voici le scénario optimiste pour Ethereum en 2026, pas celui à 250 000 dollars par ETH, mais un scénario favorable.
Je pense que cela pourrait nous amener à 7, voire même 10 000 par exemple, si nous avons les bonnes conditions de prise de risque cette année, ce qui semble être possible. Je sais que les théoriciens du cycle de 4 ans vont dire que tout cela n'arrivera pas. Nous allons aller à zéro, tout va aller à zéro de toute façon. Le nombre de transactions sur le réseau Ethereum, moyenne mobile sur 7 jours, regardez comme ça explose littéralement. Après la mise à niveau Susaka, le mainnet ETH est de retour, tu peux l'utiliser sans devoir sacrifier ton premier-né pour les frais de gaz. C'est fou. Joseph Young note qu'en 4 mois, c'est la première fois que le ETH en attente de staking dépasse la file de sortie. Maintenant, cela pourrait venir de Bitmine et d'autres trucs du genre, donc les chiffres sont un peu faussés. Mais malgré tout, tout le monde se précipite pour sortir et revendre son ETH ici, ce qui est compréhensible. Mais maintenant, la tendance s'est inversée et le ETH retourne chez les validateurs. D'accord, il est à nouveau verrouillé. C'est très positif. Davantage d'achats et de staking institutionnel, plus de confiance dans Ethereum après la mise à niveau Fusaka, de belles avancées. D'accord. Ethereum atteint 87 millions de nouveaux contrats intelligents au 4e trimestre. Regardez ça, c'est le plus grand nombre jamais enregistré. D'accord, c'est un record historique. Les gens reviennent sur Ethereum. C'est bien, je suis heureux que les développeurs prouvent que j'avais tort. Au début de l'année, j'étais très pessimiste sur Ethereum car les développeurs refusaient les critiques et restaient enfermés dans leur tour d'ivoire. Maintenant, en fait, ils se disent, eh bien peut-être qu'on va écouter ce dont tout le monde se plaint et faire quelque chose à ce sujet, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont rendu les frais moins chers et il y aura bientôt d'autres mises à jour. Donc c'est bien, c'est bien. C'est exactement ce que Ethereum devait faire. C'est intéressant. De nombreux développeurs arrivent sur Ethereum et lancent plein de projets. C'est énorme. C'est un vrai signal, typique d'un marché baissier. Évidemment, les développeurs affluent sur Ethereum, ils construisent en chaque toutes sortes de choses sympas. Évidemment, cointe les graphes. Après chaque 4e trimestre rouge pour Ethereum, le premier trimestre suivant a toujours été vert. C'est fascinant, très fascinant. Maintenant, parfois, ce premier trimestre est relativement terne. En 2019, baisse de 28 au 4e trimestre, puis hausse de 3 au premier trimestre. Ce que nous espérons, bien sûr, c'est que nous aurons davantage de cette situation. Comme en 2022, où il y a eu une baisse de 10 au 4e trimestre et une hausse de 52 au premier trimestre, allons-y. C'est fou, même si ça augmente de 52 au premier trimestre, ce n'est même pas une si grosse hausse, mec. Ça nous ramène juste à peu près aux sommets historiques, mais pas tout à fait. Allez, ETH, tu peux le faire, Daniel, on y va. Titanic Crypto, la dynamique d'Ethereum change-t-elle? Après avoir bien réagi sur un support clé, Ethereum consolide désormais. Le Relative Strength Index stochastique hebdo signale un début de changement de dynamique. De plus, nous avons des flux entrants de fonds négociés en bourse qui recommencent ici pour Ethereum. Donc c'est important, parce que lorsque les flux entrants commencent à arriver pour ces actifs, cela signifie que Wall Street achète de nouveau. D'accord? Et il faut se rappeler que pour Ethereum, il n'y a pas une énorme pression inflationniste. Avec tous ces développeurs qui construisent des choses sur la blockchain, il se pourrait même que l'on ait maintenant une pression déflationniste qui arrive. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que les 2 derniers jours, il y a eu 174 millions, le 268 millions, le 5. Ce sont des chiffres assez importants. Ça ne paraît peut-être pas si énorme, d'accord, dans l'ensemble, mais il faut se rappeler que la capitalisation boursière d'Ethereum représente environ 1/5 de celle de Bitcoin. Donc si vous multipliez ces chiffres par 5 en termes d'équivalent de capitalisation boursière, c'est comme l'équivalent de Bitcoin. Avoir des journées d'afflux de 800, 900 millions, 1 milliard de dollars. D'accord, c'est significatif. Ce sont de gros montants qui arrivent en ça pour ETH ici, et ce n'est que pour les fonds négociés en bourse. Bien sûr, Tom Lee continue aussi d'acheter de l'ETH. Très intéressant, non? Les gars, si vous n'êtes pas encore dans le cercle aérien, allez voir, la valeur est folle. Rejoignez notre Discord avec des traders engagés, mon équipe et moi. Profitez de notre formation de trading offerte d'une valeur de 299. Vous recevez des rapports hebdomadaires sur les altcoins, des rapports hebdomadaires sur les actions, vous avez accès à nos bots, à notre bot d'analyse de tokens. Vous aurez plusieurs sessions de trading par semaine avec des positions longues et courtes sur actions, crypto et métaux. Tarif, 50 $ par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Liens en bas, essaie la version gratuite et vois si ça te convient. On se retrouve là-bas. Voici le graphique ETH Hebdo.
Ça enlève tout le bruit. Tu vois? La tendance haussière du graphique hebdomadaire reste intacte après un nouveau test de la moyenne mobile exponentielle 200 semaines. Juste ici à 2500, on a rebondi et on remonte actuellement vers les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 semaines qui vont servir de résistance. Atteindre 3400, ou plutôt quand on y sera, dépassera toutes les moyennes mobiles exponentielles clés et lancera une nouvelle tendance haussière. La dernière fois qu'on a franchi ces moyennes mobiles exponentielles en juillet par exemple, le prix est rapidement passé de 2500 à 5000. Cela a pris quelques mois, mais ce fut un rallye spectaculaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit à nouveau le moyenne mobile de convergence-divergence se diriger vers un croisement haussier. Maintenant, il reste encore quelques semaines, d'accord, mais les croisements haussiers sous la ligne 0 sur les graphiques hebdomadaires ont tendance à être des indicateurs assez puissants. Vous pouvez voir ici en mai quand cela s'est produit, vous pouvez aussi voir ici en octobre 2022-2024 quand cela s'est produit. Ces événements ont été suivis de grandes hausses. Comme un croisement baissier du moyenne mobile de convergence-divergence hebdomadaire signale souvent le début d'une tendance baissière, un croisement haussier marque généralement le début d'une tendance haussière. D'accord, donc la seule chose qui reste à voir, c'est si cette tendance haussière va se confirmer dans les prochaines semaines. Et si cela se confirme, sera-ce juste un rebond, un rallye ou un double sommet à 5000 avant une chute à zéro? Est-ce vraiment une nouveauté qui nous mènera à 7000, 8000 et plus? On va potentiellement le découvrir. C'est aussi intéressant à observer ici. Le ratio ETH100 Bitcoin s'est consolidé de façon extrêmement serrée ici, juste sur ses moyennes mobiles, et ce depuis environ 2 mois. En gros, quand ça va casser, attendez-vous à ce que les altcoins bougent avec. D'accord, c'est un ratio clé à surveiller. D'accord, Ethereum, dites-moi dans les commentaires, les gars, Ethereum vers la Lune. Tom Lee va-t-il le faire? Peut-être pas de 150 000 $, mais les prévisions optimistes de Tom Lee, comme 22 000, sont-elles crédibles ou trop exagérées? Dites-le moi en commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Paix.